Bonjour, Chébri Zeman. Bonjour Olivier Rémy. Une question simple pour commencer. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui pour toi et de quoi est fait ton quotidien? Ce qui compte aujourd'hui pour moi, c'est tout d'abord ma famille, mes proches. Ça, c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose que je tiens beaucoup. Ensuite, il y a le travail, parce que c'est dans le travail que je m'accomplis, c'est dans le travail que je me réalise. Et le sport et le judo, bien évidemment. Est-ce que finalement ce que tu avais prévu qui soit au cœur de tes activités, de ton après-carrière, c'est ton quotidien d'aujourd'hui ou finalement pas du tout? Alors, ce que j'ai prévu, tout dépend. Est-ce que c'est ce que j'ai prévu quand j'avais 6 ans ou ce que j'ai prévu, j'allais dire, au fil de la construction de ma carrière de sportif de haut niveau, de femme et d'individu à part entière? Je dirais que si c'est la petite fille de 6 ans, non. Mais si c'est l'adulte que je suis devenue, je dirais oui. Et notamment dans cette quête de variété. La compétition, au niveau où tu l'as vécu, où tu l'as amené et que tu nous as fait vivre aussi, c'est une énorme intensité. Est-ce que toi, tu as cherché à retrouver ce frisson des années de compétition post-carrière ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que tu n'as pas voulu faire? Comment tu as envisagé ça? J'ai envisagé la suite de ma carrière, en tout cas la suite de ma carrière d'athlète pour arriver maintenant dans une carrière autre professionnelle de manière sereine, j'ai envie de dire, même si je suis passée par des phases de questionnement. Mais j'ai toujours préparé mon après-carrière et ça c'est aussi grâce à monsieur et à madame Eman, je peux vous le dire. Et non, en fait, je n'étais pas à la quête de frissons. Je pense que j'en avais beaucoup déjà vécu sur les tatamis et je voulais passer à autre chose. Mais maintenant, lorsque je vais en compétition, voilà, j'ai toujours ce pincement, cette adrénaline qui monte, mais pour les autres, et je suis bien contente d'être à ma place. Je le disais, nous sommes à J-1000 du lancement des Jeux de Paris. Concrètement, ça paraît très proche, bien sûr, pour les Français, en même temps finalement assez loin. Où en est-on? Qu'est-ce que toi tu peux nous dire en tant que judoka au cœur de ce processus qui promet évidemment d'être quelque chose que les gens n'ont jamais connu, hein. C'était il y a 100 ans, donc aucun d'entre nous n'a pu connaître ça sur son sol. Où en est-on aujourd'hui? Où en est-on aujourd'hui? Je pense qu'en ce qui concerne le COJO, ça avance en termes de construction. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 80% des infrastructures qui sont déjà sur place, donc ça c'est très important. Et où en est-on au niveau judo? Je pense qu'on l'a vu aussi sur ce Paris Grand Slam avec de la jeunesse qui a montré de très belles choses, avec les championnats juniors aussi où il y a eu beaucoup de médailles. Donc je pense que le judo français est véritablement en marche pour les Jeux de Paris 2024, mais aussi en marche pour les Jeux de 2028 et pourquoi pas de 2032. En tout cas, moi aujourd'hui, en tant que dirigeante, et même si je ne suis pas sur le secteur du haut niveau, mais je regarde ça avec un œil certain, eh bien je dirais que ça progresse et que ça avance. À quoi va ressembler le judo à Paris en 2024? Tu peux essayer de nous donner un peu, de nous projeter comme ça, je ferme les yeux. Ça va ressembler à quoi? Concrètement, concrètement, il faut déjà parler du site, hein. Il sera au Palais éphémère, donc très proche de la Tour Eiffel. Il y aura un public, il y aura de l'ambiance, il y aura des combats, du monde et j'espère de belles médailles pour la France. Tu parles de ce site qui promet quand même d'être un site exceptionnel. On connaît Bercy par exemple pour le judo, en ambiance c'est formidable. Là, le cadre promet d'être incroyable, non? Le cadre sera incroyable et c'est ce que le COJO voulait aussi, hein, et nous aussi, athlètes, on souhaitait des jeux vraiment extraordinaires et où on pouvait mettre en avant aussi les différents sites, les différents lieux historiques de la ville de Paris. Et c'est le cas puisque le palais éphémère sera dans un endroit vraiment magnifique pour le judo. Concrètement, comment tu œuvres pour et avec et dans la perspective de 2024 aujourd'hui? Ça se passe de différentes manières. Tout d'abord, au sein de la commission des athlètes Paris 2024, où notre première mission, c'est vraiment d'apporter le service rendu aux athlètes, qui est une mission CIO, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les athlètes olympiques et paralympiques mettent le pied sur le sol français, eh bien, nous, commission des athlètes, on doit faire en sorte qu'ils puissent avoir tous les services qui leur soient rendus, que ce soit au niveau de l'aéroport ou qu'ils prennent les transports, le train, les taxis, ils arrivent au village olympique, que tout soit prêt pour eux, qu'ils arrivent dans leur chambre, que tout soit aussi prêt au niveau des salles d'entraînement, et au niveau aussi de la restauration. Donc vraiment tous les services qui sont rendus aux athlètes, de la préparation en amont de la compétition et aussi sur les sites de compétition, bien que tout ça soit vraiment opérationnel, efficient
pour les athlètes. Ne pas avoir, je ne sais pas, par exemple, attendre des heures, par exemple, pour avoir une accréditation. On sait et je sais à quel point ça peut être long. Quand vous arrivez au village olympique, il y a de l'attente. Quand vous êtes au régime, si vous attendez pendant 4 heures que votre accréditation soit faite, eh bien, vous perdez de l'influx nerveux, vous perdez patience. Ça peut avoir derrière des répercussions sur la compétition sportive. Donc nous, dans la commission des athlètes, eh ben, nous, on accompagne les équipes du COJO sur tous ces petits points qui peuvent paraître anodins pour des personnes qui n'ont pas l'expérience olympique ou paralympique, qui n'ont pas une expérience de sportif de très haut niveau. Et là, nous, avec notre expérience d'athlète, eh bien, on va mettre en avant des points qui nous paraissent importants pour que tous les athlètes qui vont venir à Paris en 2024 eh bien, puissent vivre une expérience olympique formidable. Il y a un deuxième point, et le deuxième point, eh bien, c'est d'accompagner toute la population française dans cette mouvance olympique, que ce soit sur le territoire métropolitain ou sur les territoires dom-tom. Du coup, il y a une forme à la fois d'exaltation, de pression quand même, une forme donc du coup, parce qu'il y a responsabilité. Tu le dis avec le sourire, mais ça va s'approcher très vite quand même. Oui, parce que c'est déjà dans moins, alors tu as parlé de 3 ans, on peut même dire 2 ans et demi, hein, ça va arriver très vite. Hein, et c'est un véritable enjeu pour nous parce que moi je sais que les jeux, pour avoir des jeux réussis, il faut que sportivement ça fonctionne. Il faut aussi que ça fonctionne au niveau du public, de l'ambiance et derrière qu'on y laisse un héritage. Ça, ce sont 3 éléments vraiment qui sont portés au sein du COJO et que nous, les athlètes de la commission, on porte et que je porte aussi en tant qu'élu à la fédération puisque j'ai aussi dans mon portefeuille une mission Paris 2024. Tu avais très tôt annoncé ton soutien au projet de Stéphane Nomis et j'imagine plus largement, tu l'avais je crois exprimé comme ça, l'idée d'apporter à ton sport, en fait, d'aider à construire la fédération et le judo d'aujourd'hui et de demain. Avec quelle motivation et qu'est-ce que toi tu as envie d'apporter en fait, au-delà de ton énergie. Tu es quelqu'un qui aime les engagements, donc on se doute que tu n'as pas fait ça sur un coup de tête en tout cas. Non, je n'ai pas fait ça sur un coup de tête, j'ai beaucoup réfléchi. D'ailleurs, Stéphane pourrait vous dire que j'ai peut-être pris trop de temps pour lui, mais j'avais besoin de réflexion pour savoir justement sous quel angle je voulais influer au sein de la fédération pour le judo, mais national, mais aussi au niveau mondial. Et la première chose, ça a été apporter mon expérience, certes, mais sur aussi des problématiques liées aux athlètes, mettre vraiment l'athlète au cœur de la performance sportive en créant par exemple une commission des athlètes, et c'est en cours, notamment avec Marielle Pruvot et Frédéric Jossinet. Et on a associé aussi les athlètes à la réflexion pour la création de cette commission. L'idée aussi pour moi, c'était d'apporter aussi une dimension internationale. Tout à l'heure, dans la petite présentation, tu as parlé de variété. Ben oui, effectivement, ça fait partie de moi. C'est aussi une de mes forces et je voulais aussi que le judo français puisse rayonner autrement avec une partie RSE, une partie accompagnement, travailler en collaboration avec les fédérations amies, avec les clubs amis européens ou mondiaux. Il y a aussi, je pense, de mon histoire personnelle. Né au Cameroun, arrivé en France à 2 ans, j'ai combattu pour la France. Donc j'ai aussi des liens forts avec l'extérieur et avec mon pays aussi, le Cameroun. Donc moi, je considère que je suis française et camerounaise. Et j'ai aussi envie que ce rayonnement-là puisse j'allais dire, être insufflé ailleurs, à l'extérieur, à l'international. Et je pense qu'avec le judo, c'est un véritable outil. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais pour créer du lien. On parle le même langage et je pense que c'est aussi la volonté de tout le monde de voir le judo rayonner partout. Que penses-tu que vous avez réussi pour essayer de donner une lecture aux gens justement de tout ce que vous avez entrepris ? Je pense qu'à date, ce qu'on a réussi s'articule autour de différents éléments. Je ne vais pas tous les citer ici, mais je vais commencer par le plan de relance. Tu l'as évoqué, Olivier. On est arrivé dans une situation qui était très complexe avec le Covid et avec le plan de relance qui a été mis en place, ça a permis d'accompagner plus de 2000 clubs et de pouvoir débloquer des fonds qui ont pu derrière se relancer en cette rentrée. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, et ça a été une véritable volonté politique, c'est-à-dire de mettre en place un véritable accompagnement au niveau de la communication. Et les équipes de Stéphane David ont mis vraiment en place des éléments pour permettre d'accompagner les OTD avec différents visuels. Et c'est nous ce qu'on voulait, c'est-à-dire vraiment un service rendu à nos collaborateurs sur le territoire. Et il y a aussi les partenariats il y a de nouveaux partenariats qui vont être signés en 2022, donc je ne peux pas vraiment tout dire là maintenant, mais on voulait aussi renouveler ça,
Qui plus est, au regard de nos équipes de France qui ont bien brillé cet été, et je pense qu'on a vraiment encore beaucoup de choses à aller chercher à ce niveau-là. Il y a toutes les clés avec ça et la reprise, toutes les clés pour que le judo français se projette parfaitement vers 2024, avec effectivement reprise dans les clubs, un judo français qui peut être fier d'être judoka, c'était le slogan, et qui peut regarder loin. Oui, c'est ça, on peut regarder loin, on peut avoir de l'ambition, profiter de cette opportunité de Paris 2024 pour mettre de nouvelles choses en place et de continuer le travail qui a été mis en place jusqu'à présent. Et c'est pour ça aussi qu'on sollicite beaucoup les territoires et qu'on a beaucoup d'échanges avec les élus pour savoir voilà, comment est-ce qu'ils ressentent les choses, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Vraiment ce travail en symbiose avec les représentants du territoire, je trouve que c'est essentiel. Le rayonnement de la France, Gévry, c'est aussi l'accueil de grandes compétitions. L'accueil de grands événements, c'est une véritable volonté de l'État et nous, on a décidé aussi d'y répondre. Et c'est pour ça qu'on va accueillir en 2023 les championnats d'Europe juste avant les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est vraiment important. On va accueillir aussi en 2022 des compétitions juniors, Coupe d'Europe junior, Coupe d'Europe cadet, championnat d'Europe par équipe. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Sans pour autant, donc, je crois, délaisser les territoires. Durant la campagne, ton équipe avait fait beaucoup de travail de terrain. Le Covid a rendu les choses plus complexes, mais pour autant, je crois qu'il a décidé de continuer ce travail, effectivement, vraiment sur le terrain, au contact des clubs, des comités, des professeurs, des gens qui font le judo, en fait. C'est ça, au contact des acteurs du territoire, on continue. Et merci aussi à la nouvelle technologie, puisqu'on a continué à travailler par visioconférence notamment. On a aussi profité de cet grand événement du Paris Grand Slam pour les inviter, pour échanger avec eux, pour qu'ils nous fassent aussi des retours sur ce qu'ils ont apprécié, sur ce qu'ils ont moins apprécié et surtout comment est-ce qu'on peut continuer à avancer ensemble. C'est essentiel.